Alors, Agathe. Oui, Yann. Alors, toi, tu es plus juétiste ou haussienne? Je dirais haussienne quand même. Ah bon, pourquoi? Ouais. Mais c'est la période entre, tu vois, pile poil la rentrée Ça, et c'est à puis mi-chemin, à quoi. mi-chemin de la rentrée et puis les vacances là. Donc le mois d'août me va plutôt bien. D'accord. Après, c'est peut-être le plus cher aussi, mais Ouais, bon, presque. Il n'y a pas trop le choix, il hein. n'y a pas trop le choix. Moi, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, hein. Ni l'un ni l'autre. Attends, C'est- Yann, est-ce que déjà tu pars en vacances? Je reste chez moi, je Merci. dors, je me repose. Voilà. Des fois, je fais quelques musées dans Paris, mais non, mais tu sais, mais le truc, c'est que moi, j'ai pas grandi avec cette culture des vacances-là. Oui, Tu c'est vois, vrai, c'est vrai. genre, bon, moi, je suis pas né en France, je Ouais. n'ai pas grandi en France, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ouais, Et mes parents, ils prenaient leurs congés. Déjà, nous, ils n'utilisaient pas le terme vacances, tu vois. Mes d'accord. parents, ils prenaient leurs congés. J'avais Oui. bien compris que c'est quelque chose de réglementaire et qu'ils y avaient droit. Ils D'accord. avaient droit à un certain nombre de jours de euh, off pendant l'année. Et moi, pour moi, ça résonnait plutôt comme le moment où papa et maman ne vont pas au travail. Ils ont le droit de ne pas partir au travail parce que c'est les congés Oui. et ils se reposent. Je comprends. Voilà. Ils sont à la maison, ils se reposent. Quelquefois, mon père, il pouvait partir au village pour voir ma grand-mère. Mais c'était tout. Donc, il n'y avait pas ce concept de vacances où on va voyager, on va aller faire des trucs. C'est une institution non, quoi. sociale, quoi. Tu quand vois. même, ouais. Et c'est ici en France que moi j'ai vu ça. Donc, en fait, moi, j'ai pas grandi avec ça. Et donc, tu sais, là, par exemple, l'été, l'été va bientôt démarrer. On est en juillet, c'est le Ouais. mois des vacances. Moi, j'ai rien de prévu. J'ai Mais rien de prévu. est-ce que Je vais tu- prendre peut-être une semaine. C'est tout. Mais ça va être pour me reposer, pour dormir. Voilà. Vu que j'ai pas prévu là d'aller d'aller vacances, en ouais. Côte d'Ivoire. Ouais, Parce que j'y suis déjà allé voir mes parents ouais. cette année. Donc, bon, je j'ai rien de prévu. Et en fait, à chaque fois, ça me fascine de voir tu sais, des personnes même commencer à préparer les vacances d'été, mais depuis janvier, quoi. Mhm. Et est-ce que tu sais d'où ça vient, ça? Mais c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. D'accord. D'où vient cet acquis social du monde du travail français? Alors, Agathe, Ouais, d'où dis-moi. viennent les congés payés, les vacances d'été? Ben écoute, les congés payés avant, à l'époque, hein, c'était plutôt vécu comme un privilège. Ça, c'est la noblesse qui avait cet Ah, on honneur-là, va tu dire vois, les riches. les Aujourd'hui, on dirait les riches. Voilà, C'était les riches qui c'est pouvaient ça. se permettre d'aller glander Non, à la d'aller se plage. reposer, flâner. Voilà, flâner. C'est du temps où on ne travaille Voilà, pas. On exactement. profite du soleil, C'est de la ça. famille. C'était un privilège de riche à une époque. Et c'est vrai qu'avec, en tout cas, c'est devenu un acquis social avec le Front populaire, là, je crois que c'était le 20 juin 1936. 1936. Où là, vraiment, les vacances ont été actées comme un droit social. Voilà, en gros, je crois, de ce qu'on a lu, Ouais. que le 20 juin 1936, là, c'est là que la loi, en Ouais. fait, disons, qui instituait les congés payés pour les travailleurs a été, du coup, promulguée. C'est ça. Et c'est à partir de là Merci. que les gens normaux, voilà, pas les riches, les gens normaux, ont pu justement se permettre de se dire que Ils ont droit. voilà, il y a 2 semaines dans l'année où J'ai droit à on va à la plage. Et donc c'est à partir Exactement. c'est en ça que constitue l'acquis social Exactement. de ces vacances d'été là. C'est-à-dire ça fait partie du droit du travail. À partir du moment où tu travailles, tu as droit à cette période-là Bien sûr. où tu vas glander et tu es quand même payé, quoi. Tout à fait. Voilà. Après, le mot glander, je ne suis pas trop d'accord. Hein. Tu vas te reposer. Ouais. Merci. En glandant. Ouais, c'est ça. Faut couper un peu. Ok, d'accord. Et toi, donc, ce qui t'interpelle, c'est parce que tu as l'impression que c'est plutôt, oui, en fait, culturel. Voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment rentré dans la culture française. Oui, c'est vrai. Les c'est pas faux. vacances d'été,
on blague pas avec, quoi. Ah ouais. On Et blague. ça se prépare ça à se l'avance. prépare à l'avance. Exactement. Vraiment, depuis le début de l'année, Ouais, on a déjà commencé à préparer tout ce à truc-là. fait. Ouais. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont pas au ski, mais tu sais, j'entends personne vraiment se scandaliser de ne pas pouvoir partir au ski et tout. Oui. En fait, ce truc-là, limite, c'est parce que dans la tête, c'est une activité de riche, quoi. Les chalets, les trucs et tout. Voilà. Mais j'entends pas vraiment des personnes se scandaliser de ne pas pouvoir. Mais tu entends quand il y a les. Tu sais les. Par exemple, quand il y a eu les gilets jaunes et tout, souvent, t'entendais beaucoup, on n'a même pas de quoi partir en vacances. C'est vrai. Et en fait, les vacances, de pouvoir partir en vacances. C'est une priorité. C'est vraiment quelque chose, c'est presque aussi essentiel que l'eau, quoi, j'ai envie de dire. Oui, parce que c'est le moment où tu te reposes, que tu te reconnectes avec ta famille, que tu déconnectes un peu du monde professionnel. Donc là, on embraye sur la partie de l'utilité, quoi. Ouais. En quoi, d'après toi, c'est utile? Mais c'est utile, comme je te disais, pour se déconnecter, pour vraiment faire une coupure et avoir ce temps-là avec sa famille, où on pense qu'à sa famille, qu'à son bien-être, qu'à son loisir, pour éviter des conséquences à venir au travail. Par exemple, si tu ne prends pas de vacances, quelles sont les conséquences d'après toi? Fatigue. Oui, fatigue. Une charge mentale énorme. On dirait que toi, ça ne te parle pas. Peut-être dépression, augmentation du stress. Tout ça, ce sont des facteurs qui font que tu as besoin de couper un peu pour repartir sur de bonnes bases, pour te ressourcer, avoir l'énergie nécessaire pour être performant au travail. Bon, j'entends. Tout ça, c'est bien juste, c'est bien vrai. Mais après, j'ai envie de dire que, enfin, il y a des choses qui sont très particulières et qui peuvent dépendre aussi des personnes. Parce que si je prends mon cas, c'est que c'est le cas d'un ami aussi avec lequel on discutait de ça. En tout cas, c'est même lui qui le mentionnait et ça a résonné chez moi. C'est que, en fait, j'ai la chance, j'ai le privilège de faire quelque chose que j'aime. Donc, même quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler. Ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que tu coupes jamais. En fait, je prends plaisir, en fait. Tu vois, parce que ça veut dire, même quand j'arrête, des fois, je continue de lire des trucs dessus. Si je suis pas sur la machine, je vais lire des trucs dessus, je vais regarder des conférences dessus. Tu vois, en fait, c'est limite, je suis tout le temps en train de m'amuser. Tu vois. Donc, ce qui fait que quand je coupe, souvent, c'est que genre physiquement, je commence à être fatigué, tu vois. Et c'est vraiment le temps de dormir. C'est que je ne déconnecte pas forcément, tu sais, totalement, mais je suis plus dedans. Et l'autre chose aussi que moi j'ai, c'est que, tu sais, moi je trouve vraiment triste de ne pouvoir donner du temps à sa famille, à des choses qu'on aime. Que genre 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois dans l'année. Ça dépend du métier que tu exerces. C'est difficile. Je me dis, c'est vraiment difficile, quoi. En fait, j'aimerais que tout le monde puisse, en fait, trouver une façon d'organiser, en fait, son temps de sorte à pouvoir donner ça. Parce que c'est... En fait, je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est devenu tellement sacralisé, en fait. C'est que dans la vie courante, les autres mois de l'année, les gens n'ont pas forcément... le temps. Ce temps-là ne trouve pas en tout cas la possibilité d'accorder du temps comme il faut à leurs loisirs, aux choses qui leur permettent justement d'être eux-mêmes. Exactement. Voilà. Mais en dehors aussi de toute cette partie sociale-là, il faut se dire aujourd'hui que même, tu sais, pour certains secteurs d'activité, cette période estivale, là, les vacances d'été, c'est structurant. Parce que tout ce qui la restauration, le tourisme, tout ce qui est activité de loisirs, l'hôtellerie, en fait, tous ces secteurs-là, pendant que les autres secteurs d'activité sont un peu au ralenti parce que ce sont les vacances, eux, ils sont au pic d'activité, là. Ils sont au pic d'activité, c'est là qu'ils travaillent. D'où ce phénomène culturel. Et donc, économiquement parlant, même, tout, ça a du sens maintenant aussi. C'est tout un écosystème qui s'est créé autour. Tout s'est créé autour des vacances d'été, ce qui fait que, voilà, quoi, c'est quelque chose, aujourd'hui, aussi important socialement qu'économiquement. Mais autre chose aussi qui revient, et je pense que en tant que RA, ça doit pouvoir te parler. Dis-moi. C'est que c'est aussi un révélateur. Un révélateur, c'est quoi le mot déjà là? D'inégalité. Alors pourquoi? Mais parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller en vacances. C'est vrai. Aller en vacances, ça coûte cher. Ça coûte cher, bien sûr.
Si... Oui, mais se déconnecter aussi, ça coûte pas grand-chose. Hein. Oui, mais bon, c'est ici, comme je dis, moi, je pourrais qualifier mes vacances d'un peu de déconnexion. Oui. Même si je dis que oui, j'aime ce que je fais et tout, nanani, nanana. Quand je prends des vacances, en général, je dors. Voilà, je dors, je vais faire des musiques. Quelquefois, ça peut m'arriver de voyager, genre aller dans d'autres villes. J'ai des amis, j'ai de la famille et tout. Donc, bon, même si de temps en temps, je peux regarder ma machine un peu comme ça. Mais voilà, pour moi, je pense... Mais tu sais, quand j'entends souvent les gens dire on prend en vacances, on voyage. Tu vois, il y a vraiment un truc préparé. C'est surtout pour les familles. Oui, oui. Pour faire bouger les enfants, exactement. Tout ça. Même si pour les parents, j'ai envie de dire, c'est un deuxième travail. C'est jamais totalement des vacances. Mais on essaie de faire en sorte que ce soit des vacances. Mais de toute façon, même si c'est un travail qui est très différent du boulot du reste de l'année, quoi. Donc pour moi, il y a ce révélateur d'inégalité là, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir cela. Mais c'est pour ça que tu parlais de préparation, quand tu parlais du mois de janvier. En fait, ces personnes-là qui n'ont pas forcément les moyens se préparent à l'avance pour pouvoir s'allouer ce temps-là avec les fonds nécessaires pour passer les vacances. Des fois, j'ai l'impression que c'est même le luxe de se préparer. Pour certains, c'est un luxe en fait. Bien sûr. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu puisses allouer, tu sais, du budget. Exactement. Chaque mois, mettre à part pour, tu sais, pour financer les vacances en fait. Quoi. Sachant qu'il y a d'autres obligations et si tu es ric-rac chaque mois, c'est compliqué. Et que peut-être tu as difficilement même la possibilité d'épargner. C'est compliqué. Mettre de l'argent pour aller en vacances, pour certains, ça doit être vraiment très difficile. C'est très dur, bien sûr. Très difficile. Comme on le dit, dans un pays où c'est vraiment sacralisé à ce point, c'est pas évident. Tu vois. Et objectivement, là, par rapport à ce que je disais au début, par rapport en ce qui concerne mes parents, j'ai bien envie là maintenant de leur demander, est-ce que c'est parce qu'ils n'en avaient pas besoin ou est-ce que c'est parce que, tu sais, à l'époque, financièrement, ça n'avait pas de sens pour eux, tu vois. Parce que moi, je partais en vacances. Des fois, je partais chez des cousins, tu vois. En fait, j'étais toujours en famille, mais je n'étais plus à la maison avec mes parents. Tu vois, je partais avec mes cousins, on était tous ensemble là-bas. Aussi, hein, après, nous étions des enfants, hein, donc on se retrouvait en groupe à 10, 15... chez une autre personne de la famille là-bas et on passait 2 mois, à courir partout. Ce sont les meilleures vacances, hein, ça. Oui, ça j'en ai d'excellents souvenirs. Tu vois, je m'en souviens encore jusqu'à aujourd'hui. Mais pour mes parents, est-ce que, en fait, qu'est-ce que ça, les congés là, pour eux, qu'est-ce que ça signifiait réellement? Parce qu'ils partaient pas en vacances. D'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça signifiait plutôt du repos. Oui, c'était surtout, c'était beaucoup de repos, mais est-ce que par exemple ils ne voyageaient pas? C'était parce qu'ils n'en voyaient pas forcément l'utilité, ça ne les intéressait pas. Ou est-ce que c'est parce que pour une raison ou pour une autre, ils ne pouvaient pas? Bien sûr. Tu vois. Et pourquoi, par exemple, ils ne nous emmenaient pas tous au village, on passait du temps? Quelles contraintes faisaient ça? Tu vois. C'est clair. Peut-être qu'ils avaient les mêmes besoins qu'ici, mais qu'ils avaient des contraintes un peu différentes. Des philosophies un peu différentes qui faisaient qu'ils n'y allaient pas, c'est possible. Mais moi, j'irais même plus loin. Tu as même des personnes qui partent en vacances au même endroit pendant des années. C'est-à-dire dans le même camping, avec le même bungalow. J'ai vu ça, oui. C'est dingue, hein. Vraiment, tu as des caractéristiques comme ça qui sont très drôles parce que je pense qu'ils ne peuvent peut-être pas avoir autre chose. Et donc, le fait d'avoir cet ancrage-là permet vraiment de faire cette coupure-là et d'être vraiment en vacances. C'est synonyme de vacances, en fait. Le camping, là, avec le bungalow attitré, c'est comme si c'est une deuxième famille, finalement. Tu vois, les responsables, les gérants de ces bungalows-là ils connaissent tout le monde. Ils connaissent tout le monde, de génération en génération. Donc, c'est vraiment sacralisé. Hein. C'est hyper important. Oui, donc c'est marrant. Sinon, toi, tu pars où en vacances? Moi, cette année, là, je crois que je ne vais pas trop bouger. Hein. On va travailler. On va travailler. Là, la déconnexion, là, c'est pas pour nous. Hein. C'est pas trop pour nous cette année. Hein. Ça pique. Ça pique. Mais bon, on va peut-être pas déconnecter totalement, nous, mais le podcast va peut-être un peu déconnecter ces vacances. Voilà. On va prendre ces 2 mois-là pour préparer la saison 3 du podcast. Mais on ne vous lâche pas. On vous a préparé, on vous a concocté un petit concept, voilà, pour ces vacances.
Et ça va commencer le vendredi prochain. Voilà. Exactement. Vous aurez deux capsules par semaine. Voilà. Donc, le podcast déconnecte, mais pas totalement. Parce qu'il revient avec quelque chose de plus taillé pour les vacances. Voilà. Exactement. Donc, Agathe, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit J'ai aux envie de gens là? souhaiter bonnes vacances à tout le monde. Surtout, prenez le temps de déconnecter, c'est hyper important. Passez du temps avec votre famille et puis soyez heureux. Malgré les difficultés, le sourire ne s'achète pas. Voilà. Et la joie de vivre non plus. Moi, je veux dire aussi, protégez-vous parce que apparemment on est parti pour canicule. beaucoup de canicules là. C'est clair. Si vous pouvez avoir des petits ventilos avec vous, n'hésitez pas. Faites attention à vous Exactement. parce que on veut garder le sourire pendant les vacances. Ce serait très dommage d'être malade, de faire un malaise pendant ces vacances-là. Profitez sagement et profitez. Et reposez-vous. Voilà. C'était Yann et Agathe pour les canapes. À bientôt. Au revoir. Et bonnes vacances.